Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Vous êtes à l'écoute de la Radio Clédou. Nous sommes lundi 27 février. Ravis de vous savoir aussi nombreux à nous suivre en ce moment. Bienvenue dans la deuxième édition de Clédou Info. Au sommaire, ce lundi, journée ville morte dans les deux régions anglophones du Cameroun. Sans le sud-ouest et dans le nord-ouest du pays, les habitants considèrent leur région oubliée et marginalisée par les autorités. Un kamikaze a été neutralisé par la police algérienne devant le siège du commissariat de Constantine hier soir. Avant de pouvoir déclencher sa ceinture explosive, a annoncé la police. Selon les médias locaux, 2 policiers ont été blessés. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a achevé hier soir à Faya-Lorgo, dans le nord du Tchad, sa tournée d'adieu au Sahel. Après Bamako, Gao et samedi soir à Niamey, le ministre a été reçu à Djamena par le président Idriss Déby Itno. Mais tout de suite, on parlera du coup d'envoi de la 25e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Bienvenue à tous. C'est parti pour la 25e édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Pendant une semaine, les films africains se rivaliseront entre les salles de spectacle. Cette année, Jair Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture du Mali, était parmi les officiels de la cérémonie d'ouverture au stade municipal de Ouagadougou. Elle s'est également rendue au centre culturel Gambidi pour échanger avec la délégation malienne. Le point avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Kassim Traoré. C'est le centre culturel Gambidi qui a accueilli la délégation malienne, un endroit éloigné du centre-ville de Ouaga, dans les quartiers de Dassasko. Ici, les conditions d'hébergement n'ont pas été faciles pour les acteurs du cinéma malien. Moussa Wan, directeur sortant du CNCM. Très content parce que le fait d'abord que le ministre ait accepté de venir, c'est une preuve de son engagement pour le cinéma. Il a parlé de l'entente de travail, il a parlé aussi du fait que les conditions dans lesquelles nous se trouvons aujourd'hui, c'est un peu difficile. Parce qu'avec les conditions financières, nous n'avons pas pu faire ce que nous faisions avant. Donc on va améliorer ça. Et vous savez aussi, quand il s'agit de choix, tout le monde veut venir au FESPACO. Tout le monde. Il n'y a pas de l'argent pour tout ça. Ce qu'il faut, lorsqu'on fait un choix, on assume. Il y a des gens qui sont frustrés, c'est normal. Le ministre a demandé désormais de prendre des dispositions idoines. Le FESPACO est une aubaine, selon le ministre de la Culture du Mali. C'est pourquoi le Mali ne veut pas rester à marge. Jair Ramatoulaye Diallo. Le FESPACO est un tableau magnifique qui met en relief tout le cinéma africain. Le FESPACO est aussi un moment d'échange et Ouagadougou devient le centre névralgique de réflexion. Nous sommes fiers de prendre part à cette réflexion pour le développement du cinéma malien, mais aussi pour son expansion dans le monde. Cette année, le Mali est présent avec 7 films, dont un en compétition de long métrage de fiction. Ah non, nous avons une chance extraordinaire. Vous savez, si le Koussava était là, nous, le film, j'étais sûr et certain qu'on allait avoir le prix. Mais lorsque j'ai vu Woulou, j'étais très content, parce que le film Woulou aussi était un film esthétiquement. Ça, bon, vous savez, dans ce milieu des artistes là, on sait, nous sommes ceux que nous sommes là, on le sait, les artistes. Les artistes ne sont pas comme les autres, hein. Nous sommes les artistes. Les artistes sont très passionnés. Souvent, ils parlent très rapidement. Mais le film est un film malien, 100%. Il représente le Mali aujourd'hui. Techniquement, il est bon. Et nous sommes venus ici pour ça. On va l'accompagner pour qu'il puisse avoir le prix. Nous pensons que le Mali a une chance cette année. Sous la paillote, les discussions ont été les plus fraternelles avec le ministre de la Culture. D'où la satisfaction de plusieurs artistes. Je m'appelle Modibo Dili Traoré, artiste, comédien, musicien. Pour le moment, ça va. Ça va. Bon, moi, je joue pas dans un film. Je suis venu parce que je dois jouer dans un film. Je suis venu me préparer un peu. Je suis venu prendre quand même la température parce qu'au retour seulement, je dois jouer dans un film. Tout est possible. Hein. Ça va vraiment. Tout se passe bien entre nous. La chaleur est là et voilà quoi. On est entre nous et puis voilà. Les acteurs du 7e art malien seront focalisés aujourd'hui sur la projection du film Woulou qui est en compétition. Il sera présenté aux membres du jury. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Clédou Info. Au FESPACO, et oui, le Mali est à la quête de son 4e étalon du Yénéga. Le dernier sacre du Mali de l'étalon remonte à plus de 20 ans. Cette année, c'est le film Woulou ou Chien en français du jeune réalisateur Daouda Coulibaly qui est en compétition parmi les longs métrages de fiction.
Ils sont 20 films en compétition venant de 15 pays pour l'étalon de Yenenga. Le Mali est à la conquête de ce trophée depuis l'édition de 1995 où Cheikh-Mar Sissoko avait remporté l'étalon d'or avec son film Gimba le Tyran. Aujourd'hui, le cinéaste est à la tête de la Fédération internationale de cinéma africain. Lui est loin certainement de la délégation malienne, mais pris pour que le Mali puisse avoir son 4e étalon d'or. Avant Cheikh-Mar Sissoko, c'est Souleymane Cissé qui avait remporté l'étalon d'or avec son film Bara en 1979 et Fien en 1983. Cette année, les espoirs du Mali sont tournés vers le jeune réalisateur Daouda Coulibaly qui présente son film intitulé Oulou, qui veut dire en langue bamanankan les chiens. C'est une histoire d'un jeune nommé Ladji qui est victime de népotisme, le propre du fonctionnement de notre société, où le mérite ne constitue plus pour les jeunes une voie de réussir. Le film parle de ceux qui sont bien nés ou proches d'élites politiques et économiques ont un avenir. Woulou parle aussi de la tentation dans le trafic de drogue qui est ouverte au plus haut sommet, la corruption qui se noue, une sorte de air cocaïne que le pays a connu dans toutes ses ramifications. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Merci Kassim Traoré pour toutes ces précisions. Changeons de registre à présent. Boubacar Sangaré du journal Le Sahélien.com, grand gagnant de la première édition du prix Feu Oumar Diallo. Vous le savez, Oumar Diallo, c'est ce jeune journaliste malien de 27 ans, décédé en décembre 2016. Il a notamment travaillé à Dépêche du Mali et au journal Les Échos et a brillé par son courage et son sérieux dans le travail. Bintili Communication a donc organisé samedi à la gare de Bamako une cérémonie d'hommage à travers un concours destiné aux journalistes de moins de 30 ans. Une soirée pleine d'émotions en présence de la famille du défunt, de ses amis et autres collaborateurs. Mahamadou Kane y était pour Clédou Info. Honorer la mémoire d'Oumar Diallo à travers la poursuite de son œuvre, voici l'objectif du lancement du prix qui porte désormais son nom. Birama Konaré, directeur général de Bintili Communication. Nous avons lancé le prix Feu Oumar Diallo pour stimuler la production journalistique, promouvoir la littérature et de susciter l'esprit critique chez les plus jeunes. Nous avons ainsi voulu encourager les jeunes talents de la presse écrite du Mali et leur permettre de bénéficier d'un prix et d'une formation pratique d'1 mois au sein de 2 organes de presse, Les Échos et Dépêche du Mali. L'écrivain Amara Sidibé s'inspire du poème « Les morts ne sont pas morts » de l'écrivain sénégalais Birago Diop pour rendre hommage à Oumar. Ils sont dans l'eau qui s'éteint, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans le rocher qui gémit. Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Oumar n'est pas mort. L'émotion est palpable dans l'assistance. Mariam Diallo, la sœur aînée d'Oumar, prend la parole. À ses côtés, sa mère et les autres membres de la famille. J'encourage les jeunes à se lancer dans le journalisme, à lire comme Oumar il aimait le faire. Je ne sais pas combien de livres je lui ai offert. Il lisait beaucoup. C'est quelque chose qui n'est pas très répandu aujourd'hui et c'est assez important surtout pour le métier de journalisme et aussi de faire de la recherche et surtout d'avoir de l'humilité dans le travail et d'avoir la volonté de toujours apprendre pour aller de l'avant. Après la famille, place au témoignage du porte-parole des amis d'Oumar dans une atmosphère très chargée. Aujourd'hui, l'émotion est grande et notre peine est immense. L'incompréhension m'anéantit. Toi, le petit frère que je n'ai jamais eu, reposant devant moi, paraît irréel. Nous, tes amis, nous te souhaitons le meilleur, que le bon Dieu t'accompagne, t'accueille dans son paradis éternel. Boubacar Sangaré du journal Sahélien.com remporte la première édition du prix Oumar Diallo pour son article « La jeunesse africaine, le changement par l'action ». Moi, je remercie d'abord tout le monde d'être là ce soir. Je présente toutes mes condoléances, les plus attristées à la famille de Oumar. Moi, je suis ému et très triste aussi. Une chorégraphie résumant les combats de justice, d'égalité et de paix de feu Oumar Diallo a mis un terme à cette cérémonie où l'émotion a pris les pas sur les restes. Tout à fait, une grande émotion au cours de la première édition du prix de Feu Oumar Diallo et 611 candidats qui étaient en compétition pour cette première édition du prix Feu Oumar Diallo. Les critères de sélection portaient sur la titraille, l'angle et la structuration de l'article. C'est donc Boubacar Sangaré du journal Sahélien.com qui remporte le chèque géant de 500 000 francs CFA avec son article « La jeunesse africaine, le changement pour l'action ». Écoutons le lauréat.
Donc moi j'ai essayé de dresser un tableau sombre de la situation de la jeunesse en Afrique. Et j'ai aussi parlé du livre de Moussa Mara, Jeunesse africaine, les grands défis à relever, qui fait le même constat triste. Donc j'ai essayé d'expliquer qu'aujourd'hui, le changement aujourd'hui passe par l'action. Il faut que les jeunes s'engagent, il faut un engagement citoyen, qu'on s'organise, qu'on s'intéresse à la chose publique, qu'on arrête de donner l'impression d'une jeunesse qui est couchée. Donc c'est en quelques mots, c'est ce dont je parle dans cet article. Voilà, à l'instant, le lauréat du premier prix donc de feu Oumar Diallo. Alors, nous passons maintenant à l'actualité étrangère. Au Cameroun, la localité de Buea a des allures de ville fantôme ce lundi. Tous les commerces ou presque sont fermés, les écoles aussi bien que dans certains établissements publics, on pouvait apercevoir des élèves. Mais selon les témoignages recueillis sur place, nous sommes loin des taux de fréquentation habituels. À l'université, c'est quasiment la même ambiance. Quelques étudiants déhissent par petits groupes dans la cour. Dans les amphithéâtres, seul un tiers des étudiants, pour la plupart francophones, sont effectivement en cours. C'est la journée ville morte aujourd'hui au Cameroun. Algérie, un policier a déjoué une attaque suicide hier soir en Constantine, dans l'est de l'Algérie. Un kamikaze muni d'une ceinture explosive aurait tenté de pénétrer dans un commissariat. Au moment de l'attaque, une forte explosion a été entendue près de ce commissariat du centre de Constantine. Plusieurs policiers ont été blessés, mais aucun mort n'est à déplorer. Le parquet a ouvert une enquête, a précisé la Direction générale de la Sûreté nationale. Le ministre français de la Défense achève au Tchad sa tournée d'adieu au Sahel. Il y a eu de l'émotion dans cette dernière rencontre entre Jean-Yves Le Drian et le président tchadien Idriss Déby. Si vous n'étiez pas intervenu au Mali en 2013, personne ne sait ce que serait devenue la région, assure-t-on à la présidence du Tchad. Jean-Yves Le Drian, de son côté, sait que l'armée française doit au Tchad. Sans les soldats tchadiens, la conquête des Ifoghas n'aurait pas été possible, et le Tchad joue encore un rôle très important au sein de la MINUSMA dans le nord du Mali. Politiquement, Idriss Déby a pris du poids sur la scène internationale depuis 4 ans, concède-t-on dans l'entourage du ministre français. Il a aussi joué un rôle dans la résolution de la crise centrafricaine. L'armée irakienne continuait d'avancer face à l'État islamique à Mossoul hier et s'approchait d'un pont sur le fleuve Tigre dans le but d'opérer la jonction avec les troupes positionnées à l'est de la ville et d'établir une ligne de ravitaillement. Aux États-Unis, les nouvelles directives du département de la sécurité nationale sur les expulsions de clandestins sont génératrices d'angoisse dans les communautés étrangères des États-Unis, dans un pays où les contrôles d'identité inopinés ne sont pas du tout dans les habitudes. Certains migrants sans papier sont installés depuis des années. Ceux qui n'ont jamais eu affaire à la justice avaient fini par ne plus penser à une éventuelle expulsion. C'est le cas de bon nombre d'entre eux dans les communautés africaines. Retour à l'actualité nationale. Premier tirage au sort de la grande tombola Oryx Énergie. La direction de cette société spécialisée dans la vente de carburant et lubrifiants a initié depuis le 10 février jusqu'au 10 avril une tombola. Le premier tirage au sort s'est déroulé ce week-end à Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako. Plus de précisions avec Adam Thiam, directrice réseau Oryx Mali. Comme vous le savez, depuis 2016, nous avons ouvert un certain nombre de stations qui ont été rajoutées à celles que nous avions déjà. Donc en 2016, nous avons ouvert 16 stations, et plus ce qu'on avait. Donc à la date d'aujourd'hui, on se retrouve à 22 stations. Dans 18 à Bamako, pratiquement dans toutes les communes. Et dans les régions, les 4 autres se trouvent dans la région de Kaï, Sikasso, Ségou et Koutiala. Et donc notre objectif, c'est de vraiment mieux faire connaître notre réseau et aussi de nous rapprocher de nos clients et aussi en ce début d'année de faire plaisir à nos clients pour leur faire gagner un grand lot de cadeaux. La tombola s'étend sur 2 mois. Ça a commencé le 10 février et ça va finir le 10 avril. Donc le 10 avril va être clôturé par le grand lot qui est une voiture.
et une société qui s'y asse. Alors déjà, vous êtes là, vous êtes témoins. Nous allons tirer 10 cartes de recharge parce que Oryx Mali fait des cartes de recharge de carburant. Donc nous allons tirer 20 cartes de recharge de carburant Oryx, 20 téléphones Alcatel Pixie, 5 téléviseurs ainsi que 5 motos Jakarta. Et le deuxième tirage aussi, il y aura des téléviseurs à tirer, des téléphones, des cartes de recharge et des motos, ainsi qu'au troisième tirage. Donc le troisième tirage, vous aurez tous ces lots plus la voiture. Voilà, à l'instant, Adam Thiam, directrice réseau Oryx Mali, qui s'exprimait par rapport à la grande tombola qu'organise donc Oryx Énergie. Alors, avant de nous quitter, sachez que ce lundi 27 février 2017, c'est la journée internationale de l'ours blanc. Ils sont blancs pendant l'hiver pour se cacher dans la neige et jaunes pendant l'été. Inscrits en 2008 sur la liste des espèces menacées, les ours polaires restent en danger. 80% de la population pourrait disparaître donc dans les années 50 à venir. Heureusement, il y a eu le plan ours de Barack Obama, mais va-t-il perdurer sous la nouvelle administration Trump? La question reste posée. À 13h passées de 16 minutes, c'est tout pour ce journal présenté par Moussa Papaïdara, mise en onde Fatou Fall. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à partir de 14h, mais tout de suite, c'est le décryptage de l'actualité sportive en langue bambara par les jeunes du Desk Sport. La pensée du jour: ne crois pas ceux qui te disent qu'ils t'aiment, crois ceux qui te montrent qu'ils t'aiment. Allez, à demain avec le même plaisir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.